Deuxième partie de Taxi Presse. Notre invité ce matin, c'est le président du PNP, Tikpi Achadam. On évoquait le concept de dialogue tel que souligné ces derniers jours par la communauté internationale, les diplomates accrédités au Togo. Je précisais au début que la communauté internationale insistait aujourd'hui sur la nécessité d'un dialogue pacifique en vue de l'adoption des réformes constitutionnelles qui permettront à la fin au Togo de renforcer la démocratie. Il y a également le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est aussi prononcé sur le sujet en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Lui, il appelait, n'est-ce pas, les Togolais, tous les acteurs politiques à s'engager dans un dialogue constructif dans le cadre des discussions sur les réformes politiques. Est-ce que vous serez amené, si on vous donne les sujets que vous allez discuter, vous serez amené à discuter avec le pouvoir de Faure Gnassingbé aujourd'hui? Ce serait illogique pour les pacifistes que nous sommes de rejeter une proposition de dialogue pacifique. Ce serait incohérent de notre part. Mais depuis le début jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait l'effort de rester cohérents. Vous avez dit il n'y a pas longtemps sur RFI que vous n'êtes pas partisan de quelque discussion que ce soit avec le régime. Parce que tourne toujours ses partenaires en bourrique. Parce que les discussions aujourd'hui, c'est venir à l'Assemblée nationale, on discute de la Constitution, c'est tout. C'est pour ça qu'on veut avoir une idée précise et claire. Parce que le Togo est un pays qui a depuis longtemps dialogué sans résultat. Le dialogue permet aux dictateurs de gagner du temps. Maintenant que la communauté internationale propose le dialogue, qu'on nous dise quel est l'ordre du jour pour qu'on sache à quoi s'en tenir. S'il faut rejeter le dialogue, on le rejette. Comme je le disais à l'instant. Vous rejetez le dialogue, vous allez au référendum. On interroge directement la population. Le problème de référendum, je me suis exprimé là-dessus. Écoutez, la Constitution de 1992 est le produit d'un référendum. Oui. C'est un référendum largement adopté qui a produit la Constitution de 1992. On obtient par référendum une Constitution, donc celle de 1992. On la met dans la poubelle et puis on revient rechercher un autre référendum pour une autre Constitution. Pourquoi on nous tourne en rond? Pourquoi nous tournons en rond? Et la dernière fois, la sortie de Nachaba nous a permis de comprendre que c'est même depuis l'adoption de cette constitution qu'il n'en voulait pas. Puisqu'il a dit, depuis son adoption, les influences qui ont entouré son adoption faisaient qu'il n'était pas applicable. Donc je retiens de la sortie de Nachaba que c'est l'évocation d'imperfection. Que c'est depuis le 14 octobre 92 qui ne voulait pas de cette constitution, cette imperfection. Où avez-vous rencontré une démocratie parfaite sur la terre? Où avez-vous rencontré une démocratie parfaite? La démocratie américaine a ses imperfections, ses faiblesses. La démocratie française et anglaise ont leurs faiblesses. Mais ce n'est pas une raison pour nous proposer n'importe quoi. Oui, à la discussion, on peut le dire. Mais une loi montre ses faiblesses à l'application. Ils n'ont pas appliqué la Constitution de 1992. Comment cette loi a-t-elle pu montrer ses imperfections? Une loi ne peut pas démontrer ses faiblesses tant qu'elle n'a pas été appliquée. Ils n'en ont pas voulu. Mais vous savez que quand on va appliquer la Constitution de 92, quand vous n'avez pas 45 ans, vous ne pouvez pas prétendre être président de la République. Où est le problème? C'est un problème. Où est le problème? Et la jeunesse qui s'engage autour de vous, elle fait quoi? Il faut l'appliquer avant. On ne l'a pas appliqué. On n'a pas appliqué l'action de 1992. On n'a pas appliqué l'action de 1992. Nachaba, le grand constitutionnel, vous a dit qu'elle était inapplicable. Ça veut dire qu'il ne voulait pas de cette constitution déjà le 14 octobre 1992. Qu'est-ce qu'on vient nous raconter aujourd'hui? Donc, un référendum produit une constitution, on la rejette et on veut revenir à un référendum. Mais il ne faut pas oublier aussi, un référendum c'est un vote. Voilà un système qui n'a jamais gagné les élections et qui le sait. Je l'ai dit au stade d'Agoy, au Togo, ceux qui gagnent les élections ne gouvernent pas, mais ceux qui les perdent gouvernent. Alors, quand quelqu'un qui perd les élections, quand quelqu'un qui perd les élections
mais subjectif. On sait que Fabre était en train de faire le décompte au César. On est venu saisir son matériel. On a vu des militaires fuir avec des urnes. On a vu dans quelles conditions les élections de 98 ont été, les relations des 90 ont été proclamées. Nous avons vu dans quelle cacophonie indigeste les résultats des élections de 2015 ont été proclamés par Tabi Outafa. Donc, je reviens en disant que le référendum, c'est un vote. Alors, c'est aussi une question du margouillat finalement. Parce que si un margouillat te dit va se faire coudre un pantalon, c'est qu'il a trouvé une solution pour sa queue. Comment un parti qui n'a jamais gagné d'élection propose des élections? Moi, je ne comprends pas. Un coq qui propose à un poisson d'aller se défier dans de l'eau. Un coq dit au poisson, allons faire une démonstration, une compétition dans l'eau, à la rivière. Ça peut tomber d'avance. Le poisson doit réfléchir. Parce que le domaine naturel du poisson, c'est l'eau. Maintenant, le coq lui dit, allons faire une démonstration à la rivière. Le poisson doit réfléchir. Qu'est-ce que le poisson, qu'est-ce que le coq? Ils n'ont jamais gagné les élections. Ils nous proposent des élections. Nous devons réfléchir. C'est ce que j'ai dit. Certainement, le margouillat a trouvé une solution pour ça queue. Avant de se dire, couturier, trouve-moi un pantalon. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, quel va être le processus électoral? Vous savez qu'il est vicié de bout en bout. Quel fichier électoral? Il y a même trop de problèmes à ce niveau et ils le savent. On va aller à un référendum où les gens vont couper le WhatsApp aussi pour empêcher aux gens d'envoyer des résultats. Est-ce que ce ne sont pas des sujets sur lesquels il faut discuter justement? Nous n'allons pas dans les détails. On veut la rupture de la Constitution de 1992. On ne va pas aller se mettre entre opposition et parti au pouvoir et parler du WhatsApp. Je ne dis pas que ce n'est pas un sujet important, mais un dialogue aussi important pour l'avenir de notre pays ne doit pas tourner autour des sujets de ce genre. Ils ne veulent pas de l'alternance. Ils fatiguent le peuple pour rien. Ils tuent les jeunes pour rien. Ils emprisonnent les militants pour rien. Ils ne veulent pas de l'alternance. C'est pour ça qu'ils veulent prouver que les manifestants sont armés pour justifier une répression. Les Togolais ne sont pas violents. Ils ne sont pas ce qu'ils tentent de faire croire à la communauté internationale. Les Togolais n'ont jamais été violents. Et ils le savent. Les Togolais ont tiré par terre des militaires à Sokodé. On a vu, ils les ont frappés. Et vous nous dites qu'ils ne sont pas violents, les Togolais? Je vous ai parlé des montages. Allez dans le même Sokodé. Ces militaires qui passent fouiller dans la maison demandent à manger, on leur donne. Allez demander. Les populations togolaises donnent à manger à ces militaires qui ont frappé les gens dans les maisons. Ils demandent à manger. Ils sont là au moment où je vous parle. Les Togolais ne sont pas comme ça. Ils le savent. Ils savent aussi que ce qu'ils racontent est du mensonge. Ils le savent. Ils le savent. Ils savent que ce n'est pas la population qui fait tout ce qu'ils racontent. Ils le savent. Alors, l'accord politique global recommandait les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Aujourd'hui, vous semblez être le parfait chantre, hein, permettez que j'utilise ce mot, le chantre du retour à la Constitution de 92. Le débat a eu lieu à l'Assemblée nationale en l'absence de l'opposition qui a préféré claquer la porte. Le texte a été voté. La majorité qu'il fallait pour les réformes à l'Assemblée n'a pas été acquise. 2 tiers ont été atteints. Il faut passer à un référendum. Vous refusez l'idée du référendum aujourd'hui? Parce que c'est un vote. Parce que c'est un vote. Parce que nous avons obtenu un résultat par référendum en 92 qu'on a refusé. On nous ramène à un référendum. On tourne en rond. C'est ce que je ne veux pas. On nous tourne en rond. Pourquoi on tourne en rond? Ce n'est pas par référendum qu'on a adopté la Constitution de 1992. Maintenant, il s'agit d'un vote. Ils savent que le vote, c'est leur moyen privilégié. Parce que finalement, l'élection pour eux, c'est une formalité mécanique. C'est une formalité. Vous avez écouté le président du groupe parlementaire UNIA sur nos ondes jeudi passé. Qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui? Il se défendait difficilement, vous l'avez observé. Il est mal à l'aise dans sa position de défenseur de UNIR. Parce que vous demandez que le chef d'État parte, quitte le pouvoir sans finir son mandat. Est-ce que ce n'est pas un coup d'État que vous préparez en réalité? Nous connaissons le mot coup d'État, personne ne l'a utilisé. Il ne faut pas nous prêter des mots. Aucun membre de la coalition n'a utilisé le mot coup d'État. De toutes les façons, les civils n'ont jamais fait un coup d'État au Togo. C'est les militaires qui commettent des coups d'État. Les civils n'ont jamais commis un coup d'État au Togo.
pourquoi cette fois-ci ce sera un coup d'État? Non. Quand on manifeste dans la rue, c'est légal. Qu'on ne nous parle pas, qu'on ne vienne pas nous parler de coup d'État. Qu'on ne vienne pas nous parler de coup d'État. S'ils ne veulent pas des manifestations, eh bien qu'ils abrogent la loi sur les manifestations publiques. Vous souhaitez qu'on abroge la loi? Vous appelez à le faire? Tant qu'il y a une loi pour ça, nous l'exploiterons. Maintenant, s'ils suppriment la liberté de manifestation, le peuple décidera. Comme il est en train de le faire. Et maintenant, d'ailleurs, je voudrais préciser que le chantre aujourd'hui du retour à la Constitution de 92, ce n'est plus moi, ce n'est plus quelqu'un, un Togolais précis, mais c'est plutôt tous les Togolais, la diaspora y compris. C'est tout le peuple togolais qui revendique cela. Ce n'est plus une question du PNP ou d'un autre parti, de la CDPA ou de l'UFC et de l'ANC plutôt. De quel peuple parlez-vous? Parce qu'on a vu aussi lui qui a mobilisé le peuple, ses partisans disant que c'est le peuple. Je parle du peuple affamé. Je parle de la majorité spoliée. Je parle du peuple qui a marché à Dapaon. Je parle du peuple qui est sorti à Kara, à Mango, à Bafilo, à Tchamba, à Sokodé, à Palimé, à Agné et à Lomé. C'est de ce peuple que je parle. Je parle du peuple togolais qui a marché en Afrique et qui a marché aux États-Unis et en Europe. C'est de ce peuple que je parle. Ce peuple que vous envoyez à l'abattoir finalement, à Mango, à Bafilo, à Sokodé. Parce que c'est nous qui les tuons, c'est ça? Vous savez qu'en face, vous n'avez pas des armes. Nous n'avons pas besoin d'armes. Le maintien d'ordre, c'est les armes? C'est ça le maintien d'ordre? C'est ça le maintien d'ordre? C'est ça l'encadrement des manifestants? Pourquoi ils ne font pas la même chose à nous? Ils ne font pas la même chose que ce qu'ils font à UNIR. Les gens rigolent quand ils sont à la marche de UNIR. Ils s'amusent, ils ne craignent rien. Il n'y a même pas de gaz lacrymogène là-bas. Mais chez nous, il y a des tirs à balles réels. Il y a des tirs à balles réels. 2 poids, 2 mesures. Et nous sommes tous citoyens togolais. Ce n'est pas normal. Alors, revenons à la question principale. Que vous inspire réellement les dernières sorties du pouvoir sur les médias? Le président du groupe parlementaire était chez nous jeudi passé. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Le système leur a dit, nous ne voulons pas d'alternance. Nous voulons une monarchie et on veut un pouvoir à vie. Faites ce que vous voulez pour nous défendre. C'est à vous de chercher vos arguments. C'est pour ça qu'ils se débattent comme de beaux diables. Ils ne sont pas à l'aise. C'est trop corsé. Qui vous a dit qu'ils ne sont pas à l'aise? Quand vous écoutez quelqu'un en face de nous, jeudi passé, on a vu un Christophe Tchao très à l'aise. Je ne l'ai pas trouvé à l'aise. Je ne l'ai pas trouvé à l'aise. Il se contredit en plus. Je ne l'ai pas trouvé à l'aise. On leur a dit, faites ce que vous voulez, mais nous on reste. Ils le savent. Mais prenez-le en aparté, il va vous dire. S'il est sûr que vous n'allez pas le répéter à une deuxième personne, il va vous dire ce qu'il ressent au cours de ses sorties avec vous. Ils le savent. Au Togo, tout le monde sait que ça ne va pas. Et que seule l'alternance va sauver ce pays. Mais il y en a qui s'entêtent à freiner l'alternance. Et quand vous les avez en aparté, ils affirment. Vous avez à vos côtés les évêques. Les évêques, c'est des gens de Dieu, mais qui disent qu'il faut évoluer. J'ai lu leur déclaration. J'ai lu leur déclaration. Et au Togo, la voix de l'Église compte. Oui. Ils ont pris position pour vous, hein, clairement. Pour le peuple togolais, pas pour nous. L'Église n'a pas à prendre position pour un parti ou pour un autre. C'est de même pour l'armée, c'est de même pour la police et l'administration d'État. L'Église a pris position pour le peuple togolais. C'est tout. Et moi, j'apprécie cette position. Parce que l'Église conduit des gens, des hommes. Et donc, l'Église est soucieuse du bonheur, de la prospérité pour ce peuple-là. Donc, l'Église n'a pas pris parti aux côtés des partis de l'opposition, non. Et comment vous appréciez la sortie de l'Union musulmane du Togo qui appelle au calme? L'Union musulmane du Togo, c'est une aile marchande de UNIR. Quand ce n'est pas pour vous, c'est une aile marchande du parti au pouvoir. Hein. Quand c'est pour vous, c'est pour le peuple. Est-ce que vous trouvez logique qu'aucun imam, que l'Union musulmane ne réagisse pas quand on traite l'islam togolais d'islam intégriste, alors qu'ils savent que cet islam n'est pas intégriste? Ils ne réagissent pas. Quand on tue dans des villes musulmanes, l'Union musulmane ne dit rien. Quand on tue la dernière fois, le gaz à baie, vous trouvez ça normal?
Vous trouvez ça normal? Moi, je comprends ça très clairement. Hein. Du moment où les musulmans priaient pour le pouvoir, chaque fois pour le pouvoir, les musulmans étaient porteurs d'un islam normal. Mais aujourd'hui, qui ne voit plus ça, ces musulmans sont intégristes. Et l'Union musulmane ne dit rien. L'Union musulmane est inféodée au pouvoir et tout le monde le sait. Il parle du PNP, non de l'islam qui est pratiqué au Togo. Si je n'avais pas été musulman, la réflexion devait être autrement. Parce qu'il y a de l'amalgame. C'est-à-dire que Atchadam est musulman, donc son parti est intégriste. Ils sont dans l'amalgame. Si j'avais été chrétien ou autre, tout ceci n'arriverait pas. Et là encore, ils sont dans les catégories de la division de la famille et Adema. C'est-à-dire, c'est leur catégorie. On nous a divisés géographiquement, les régions, les localités, villages et cantons, les professions et la religion. Donc, à chaque fois que le pouvoir se sent mal à l'aise, il veut mettre en conflit les éléments de la division. Je l'ai expliqué au cours d'un meeting à Agoy. C'est la mise en mouvement du cercle de la division de la famille. C'est très clair, nous l'avons dit auparavant. Et ils jouent sur ces divisions-là. Heureusement, ça ne prend pas, parce que moi j'ai écouté des chrétiens dire non, écoutez, nous n'avons jamais de problème avec les musulmans. Les gens le savent. Il n'y a aucun problème. L'islam togolais, comme le christianisme togolais, n'a jamais été extrémiste. L'extrémisme aussi, on le retrouve dans le christianisme. Mais le christianisme togolais n'est pas extrémiste comme l'islam togolais. Il n'y a aucun problème à ça. Quand nous fêtons, on fête avec les chrétiens. Quand les chrétiens fêtent le 31 décembre et la Noël, nous sommes avec eux. Nous achetons même les vélos à nos enfants pour Noël, alors qu'on n'est pas chrétien. Nous partageons les têtes de bœuf ou de mouton avec les amis chrétiens. Il n'y a aucun problème à cela. Mais ils veulent nous diaboliser. Ça, ils le savent. Tout ce qu'ils racontent, ils savent que c'est faux. Ils sont les premiers à savoir que ce qu'ils racontent est faux. C'est ça qui est regrettable. Alors quand nous revenons un petit peu sur la Constitution de 1992, j'ai envie de vous poser cette question simple. Qu'y a-t-il là-dedans de plus précieux ou de très précieux en dehors de la limitation du mandat présidentiel ou le mode de scrutin à deux, qui a ce tapage monstre autour de cette Constitution? S'il n'y a rien de tel, eh bien qu'on l'accepte sans problème. Pourquoi ce n'est pas le cas? Je renverse la question. Si cette constitution n'avait rien de consistant, n'avait rien de constitution démocratique, pourquoi il la refuse jusqu'à aller tuer des Togolais? Pourquoi? Expliquez-nous. Je vous ai répondu par une question. Ça veut dire que elle a quelque chose. Ça veut dire que cette constitution a quelque chose de consistant. Ils n'en voulaient pas. Ils étaient gênés. Natchaba l'a exprimé. Ils étaient gênés. À l'adoption de cette constitution, ils étaient gênés. Pourquoi? Parce que cette constitution fait entrer le Togo dans le constitutionnalisme, c'est-à-dire dans la situation d'un pouvoir limité et dans le temps et dans les prérogatives. Ils ne veulent pas d'une constitution limitée dans le temps et dans les prérogatives. C'est pour cela aussi qu'on a affaibli le Premier ministre. Tous les pouvoirs de Premier ministre se retrouvent entre les mains du président de la République. C'est pour cela aussi que les mandats ne sont pas limités. On peut revenir comme on veut. Oui, c'est fondamental. Si la constitution là ne contenait rien, pourquoi ils ne l'acceptent pas? Jusqu'à aller sacrifier des vies humaines. Ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Mais aucun pays de la sous-région n'est encore à ce niveau. C'est regrettable. Il faut qu'on en finisse. Qu'on en finisse comment, à votre avis? Les Togolais demandent l'alternance et il faut y travailler. Le peuple togolais est très clair sur sa demande. Hein. La demande est très claire. Et il faut écouter le peuple quand on pense ou quand on estime qu'on remplit les aspirations du peuple togolais, qu'on est là pour lui. Il faut l'écouter. Et il a parlé. Il a été trop bruyant ce mois. De Saint-Cassé à Néon, dans la diaspora, dans l'Afrique, et dans la diaspora dans le monde. Les Togolais ont parlé. Le référendum, il est déjà là. Pourquoi ne pas y répondre? Très facilement. Le reste, on en discute. On peut les interroger dans les urnes. Directement dans les urnes. C'est un vote. Vous allez me répondre que c'est un vote. Oui, je reviendrai à cette réponse. Le Margouillet a trouvé une solution pour sa queue. C'est pour ça qu'il demande un pantalon. Dans ces conditions, demandez simplement qu'on puisse revoir le test qui encadre le vote. La réforme du cadre électoral. Je vous ai dit les éléments, les tests qui encadrent le processus électoral. Il y en a qui découlent de la Constitution. La base, le socle, c'est la Constitution. C'est la loi fondamentale. C'est la loi mère.
C'est d'elle que découlent certains tests qui régissent le processus électoral. Poser la fondation et puis on élève les murs. Est-ce que vous êtes conscient, Atchadam, que le débat politique finalement au Togo s'est complètement enlisé depuis 6 semaines? Je n'ai pas cette impression. Il y a une demande du peuple face à un pouvoir sourd, muet, aveugle. C'est tout ce que moi je constate. C'est tout ce que je constate. Il n'y a pas d'enlisement. On annonce, nous annonçons Togo mort vendredi. Il n'y a pas d'enlisement. Je vois un peuple qui s'exprime, qui exprime sa volonté, ses aspirations profondes face à un pouvoir sourd, muet, aveugle. C'est ce que j'observe. C'est ce que j'observe. Je ne vois pas autre chose. Mais encore une fois, tout ceci se passe dans un pays. Et des gens sont là. Parce qu'ils veulent être là. Oui. Est-ce que vous discutez avec la communauté internationale, vous, si vous estimez que personne ne vous approche avec un ordre de jour clair en termes de dialogue, de discussion, est-ce que vous utilisez les canaux de la diplomatie? Oui, mais nous rencontrons les diplomates présents au Togo, on échange, nous leur disons, nous leur présentons les aspirations du peuple togolais. De toute façon, ce n'est pas caché, ils le savent. S'il faut discuter, encore une fois, il faut s'assurer de l'ordre du jour. De quoi allons-nous parler? Je reviens encore à cela. Je reviens à cela. On ne peut pas aller s'asseoir, commencer par discuter dans les détails de la Constitution. On va encore perdre du temps pour rien. Comme on l'a perdu pour la réconciliation nationale depuis 1963, qui n'a pas abouti. Comme on l'a perdu pour la décentralisation, qui a commencé en 1998, qui n'a pas abouti. Comme on l'a perdu pour la mise en œuvre des accords politiques globaux depuis 2006 à aujourd'hui. Il y a trop d'inachevés là. Il y a trop d'inachevés. Alors supposons que le pouvoir de Faure Gnassingbé résiste à vos demandes, qu'il est là, que rien ne bouge. Vous allez faire quoi? Demandez au peuple qu'est-ce qu'il va faire. Et c'est vous qui dites qu'ils sont là et rien ne bouge. Moi je n'ai pas l'impression que rien ne bouge. Je n'ai pas cette impression. Est-ce qu'il a bougé véritablement depuis le 19 août, si ce n'est ce test, cet avant-projet de loi introduit à l'Assemblée nationale? Et ils ne sont pas à l'aise comme vous le croyez. C'est au peuple d'en décider. Si rien ne bouge, comme vous dites, c'est qu'on n'a pas encore atteint le chiffre qui peut faire basculer les choses. Donc nous continuerons. Parce qu'il faut arriver à un chiffre critique, à un nombre critique dans les manifestations pour faire basculer les choses. Moi je considère que s'il ne bouge pas, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à ce chiffre critique. Et sûrement qu'on va y arriver. Est-ce que le problème politique, enfin, le problème togolais n'est pas plus spirituel que politique? Et je ne comprends pas votre question. Est-ce que le problème togolais n'est pas plus spirituel que politique? C'est-à-dire, je ne comprends pas jusque-là. J'avoue que je ne comprends pas votre question. Vous comprenez ma question? Non, je n'ai pas compris. Est-ce que le débat ne se joue pas ailleurs qu'au niveau de vous, les politiques sur le terrain? Spirituel à quel niveau? Dans les églises, dans les mosquées, dans les lieux de culte de la religion d'Osiris? Je ne comprends pas. Oui, justement ça. Et comment ça se joue à ce niveau? Je suis à votre studio aujourd'hui, je ne suis pas dans une mosquée, je ne suis pas à l'église. Je suis à votre studio. L'opposition était à l'Assemblée nationale des partis. Ce n'est pas une église, l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une mosquée, l'Assemblée nationale. Les sièges des partis politiques, ce n'est pas une mosquée, ce n'est pas des églises. Le débat politique se déroule dans les sièges, au niveau des sièges. Les marches, c'est dans la rue, ce n'est pas dans les églises, ce n'est pas dans les mosquées, ce n'est pas dans les couvents. Donc j'avoue que je ne comprends pas. Alors, ça se joue par quel acteur? Par quel acteur et sur quoi ça se joue là? Je ne comprends pas. Oui, parce que tout à l'heure, vous disiez que ailleurs, la moitié de ceux qui étaient sortis le 19 août dernier suffisaient pour mettre le pouvoir dehors. Parce que ailleurs, le pouvoir n'est pas sourd, il n'est pas muet, il n'est pas aveugle. C'est tout simplement. C'est tout simplement ça. Parce que là, les gens sont à l'écoute du peuple. C'est tout simplement ça. C'est pas autre chose. Ça n'a rien de mystique. Même dans votre propre maison, si vous êtes soucieux de la santé
de l'avenir de vos enfants, un enfant qui a faim ou qui est malade, à peine il commence par se plaindre, vous êtes déjà au courant. Parce que votre oreille est tendue avant même que l'enfant ne sorte le premier mugissement pour dire « Ah, j'ai mal à la tête ». C'est pour ça que vous entendez des parents dire « Ah, je le sentais depuis hier ». Un enfant approche sa mère ou son père dit « J'ai mal à la tête ». Il dit « Ah, je le sentais depuis le matin parce qu'il faisait ceci, cela ». Parce que les parents ont l'oreille tendue sur tous les signes que l'enfant envoie. Et corporellement et verbalement. En réalité, quand on gouverne un peuple, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Alors, au point où le peuple crie, qu'il y en a qui meurent, et qu'on ne dise rien, ça suppose qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas vu. Alors, qui ne dit rien, une personne qui ne dit rien, qui n'a pas vu, qui n'a pas entendu, est-elle autre chose qu'un sourd-muet aveugle? En 2014, le gouvernement togolais avait fait des propositions à l'opposition sur justement ces questions de réforme politique. On voulait que Faure Gnassingbé limite coûte que coûte le mandat et qu'il ait écrit que c'est son dernier mandat, qu'il ne devrait plus se représenter. Et après, il est allé quand même aux élections, il est encore au pouvoir. Est-ce que le peu qu'on vous propose aujourd'hui, vous ne pouvez pas le prendre en attendant de continuer la discussion pour ce que vous voulez totalement? Dans le débat actuel, il y a un problème sémantique très dangereux que les gens n'arrivent pas à cerner. On parle de mandat, on ne parle pas d'élection. Il faut lui accorder un mandat. Il faut permettre qu'il obtienne encore un mandat. On ne parle pas d'élection. Ça veut dire que il y a une présomption irréfragable qui est que s'il va aux élections, il gagne. Puisque à peine on annonce le débat, on parle de mandat. On ne parle pas d'élection. Ça veut dire que s'il va aux élections, il gagne. Maintenant, c'est trop redondant. On parle trop de ça. 2005, 2002, fort. 2005, fort. 2010. Mais il y a 7 millions de Togolais quand même. On parle de la même personne qui vont nous gouverner à vie. 50 ans quand même. Pourquoi moi je ne comprends pas ça. Donc on parle de mandat. Accordez-lui un mandat. Il va finir un mandat. Il doit reprendre un mandat. On voit que finalement la notion de mandat a pris la place d'élection. Dans quel pays vous avez vu des mandats arrangés? Moi je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Alors, aujourd'hui, la communauté internationale continue de parler des discussions pacifiques, sincères, constructives. Vous n'allez pas rester sourd à tout ça. Vous allez leur demander de parler à Faure Gnassingbé pour qu'on vous propose un ordre de jour clair et net. Ils connaissent leur travail. Les diplomates présents au Togo connaissent leur travail. Nous échangeons avec eux, ils savent ce qu'ils ont à faire. Nous leur avons dit en tout cas que nous voulons avoir une idée précise de ce qui doit se discuter si discussion il y a. C'est aussi simple que ça, ils connaissent leur travail. Et je suis sûr qu'ils discutent aussi avec le pouvoir. Parce que on ne peut pas être dans un pays, jouer le rôle qu'ils jouent et parler à une partie sans parler à l'autre partie. J'estime qu'ils échangent aussi avec le pouvoir. Et la coalition, qu'est-ce qu'elle va devenir finalement aujourd'hui? Vous restez dans votre logique de maintenir la flamme de la contestation, la rue. Oui, jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat. Les stratégies vont évoluer. Qu'un matin, Faure Gnassingbé se lève et vous dise prenez la constitution de 92, c'est ça? Je ne sais pas. Mais il sait ce que le peuple demande. Si c'est ça, vous savez que ça n'arrivera jamais. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Si moi j'étais dans la même posture d'esprit, je ne ferais pas ce que je suis en train de faire. Si les autres collègues de l'opposition étaient dans la même affirmation, ils ne seraient pas en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Si le peuple togolais est à cette affirmation, il ne ferait pas ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qui a été finalement le déclic? Parce que jusqu'à un passé très récent, la manifestation ne disait plus rien au pouvoir. C'est vous le déclic? C'est vous la nouvelle personne, la nouvelle identité, la locomotive? Ce n'est pas tant moi qui compte.
Vous savez, au-delà de nos micro-programmes individuels de famille ou de société et autres, il y a un méga-programme. Je dirais de Dieu, mais il y en a qui disent la nature. Il y a un méga-programme qui doit s'accomplir. Quand le pouvoir arrive à sa fin, il finit. Il n'y a rien à faire. Et ça, tout le monde le sait. Vous voulez le pouvoir? Vous, oui? Le pouvoir, l'opposition ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir actuel a apporté aux Togolais? Quel bonheur, quelle prospérité, quelle éducation, quelle santé. Vous êtes en train de peindre tout en noir aujourd'hui dans la gouvernance de ceux qui nous dirigent. Pour vous, qu'est-ce qui a marché? Moi, je fais l'évaluation de la situation au plan politique, économique et social. Au plan politique, c'est un blocage. Ils ne veulent rien entendre, ils veulent rester au pouvoir, c'est tout. Au plan économique, c'est le pillage. Au plan social, vous avez l'école et la santé qui ne marchent pas. Vous le savez. On ne va pas revenir là-dessus. Vous le savez. Les Togolais se soignent à l'extérieur. Il y a quand même pas que des points noirs dans la gestion. Donnez-moi un point non noir. Un point sincère, quand même. Dites-moi où est-ce que ça marche. Vous n'en voyez rien du tout. Je vois les domaines vitaux. L'agriculture, la santé, l'éducation. Et je ne vois rien. Je vois l'emploi de jeunes, je ne vois rien. Je vois la liberté, qui est le socle de la démocratie, et je ne vois rien. Pour être libre, pour avoir la liberté d'expression, il faut être de unir. Là, vous et nous discutons tranquillement. Oui, en temps, on a parlé de sécurité, et de vie et de mort, des gens assassinés, des militants emprisonnés, des gens blessés, des tirs à balles réels. Donc il y a un problème de sécurité qui se pose, de la ronde autour de ma résidence, du fait qu'on me file. Et ce n'est pas nouveau, ça. Et je ne suis pas le seul à être victime de ça. C'est ça la démocratie. Les Togolais cotisent pour acheter des armes, pour protéger les Togolais, et on les utilise pour tuer des Togolais. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La suite, vous annoncez des manifestations de 2 jours à partir de la semaine prochaine. Beaucoup plus le 4 et le 5. Oui, c'est bien ça. Toujours Faure Gnassingbé qui quitte le pouvoir. Qui ramène la conscience de l'autre. Oui, est-ce que en réalité, quand on écoute ces acteurs, ces analystes politiques, on nous dit qu'en réalité, vous êtes dans la surenchère politique et que ce n'est pas mauvais en soi. Je ne sais pas pourquoi vous parlez de surenchère. Le PNP, en décembre 2016, a fait une proposition que nous avons appelée la déclaration de Tchamba. Nous avons déroulé tout le processus des réactions que Faure pouvait avoir. La balle est dans le camp du pouvoir et c'est à Faure seul, il revient à lui seul de définir la trajectoire future du Togo. C'est à lui d'en décider. Et pour vous, cela passe forcément par son départ du pouvoir. Nous exigeons au retour de la Constitution de 1992 l'effectif de vote de la diaspora. S'il ne veut pas de ça, qu'il parte. Pourquoi vous ne citez pas l'objectif dans sa clarté? Maintenant, si le peuple demande qu'il parte, pourquoi il veut gouverner à vie le Togo après que son père ait dirigé le Togo pendant 38 ans? Pourquoi il veut s'imposer au Togolais? Nous ne voulons plus de toi. Il dit non, je suis votre président, je reste votre président. Pourquoi c'est pas qu'ils l'ont élu quand même? Il n'est pas le seul Togolais à vouloir être président de la République. Il a les mêmes droits que les autres Togolais. Les Togolais disent on ne veut pas de toi. Il dit moi je suis votre président, je reste votre président. C'est quoi cet acharnement? C'est quoi cet acharnement? Moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, clairement, vous avez des soutiens dans l'entourage de Faure Gnassingbé. Je ne comprends pas votre question. Je n'ai pas vu quelqu'un de l'entourage de Faure Gnassingbé déclarer que la démarche de l'opposition était salutaire et qu'il fallait soutenir. Je n'ai pas vu de démission jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses qui sortent, qui font croire que vous avez des soutiens dans l'entourage de Faure Gnassingbé. Moi, le PNP, il y a des gens dans le pouvoir qui vous soutiennent. Le PNP n'a pas de soutien de l'entourage de Faure. Nous n'avons aucun soutien de l'entourage de Faure. Et de quelle nature pourrait être ce soutien? Continuez, c'est bien, allez-y. Moi, je ne suis pas dans un schéma où quelqu'un vous dit dans la nuit, allez-y, du courage, et puis pendant le jour, vous sortez, c'est lui qui vous affronte. Je ne suis pas dans cette logique. Il y a une certaine presse qui évoque constamment, depuis quelques semaines maintenant, le cas de votre cousin, Seyi Memen. Seyi Memen soutient le PNP par quels moyens? Les moyens financiers? Ou un soutien moral? Ou intellectuel?
Parce que Seyimemen et Achadam sont du même village. C'est ce que je vous dis, c'est toujours dans les catégories créées par Yadema. Le mal qui nous a fait, nous n'en sommes pas encore guéris. Celui qui parle n'est pas critiqué sur son discours, mais sur son origine. C'est-à-dire quand je parle, on se dit d'où vient-il? Il est de Paratawa, donc c'est le village de Memen, donc Memen les soutient. De quel argent Gilles Christ Olympio arrosait le Togolais pour qu'il soit si populaire en son temps? Gilles Christ ne distribuait pas de l'argent. Les gens n'étaient pas payés pour supporter Gilles Christ Olympio. Jean-Pierre Fabre ne distribue pas de l'argent. Après, vont distribuer de l'argent. Nous non plus, on distribue de l'argent. Mais si l'argent était ce qui comptait, pourquoi UNIR n'a pas plus de population et UNIR n'a pas plus, ne mobilise pas plus que tous les autres partis, puisqu'ils ont tous les moyens d'État. Nous n'avons aucun appui de la part du pouvoir. Et même quand vous regardez de très près, ceux qu'on estime être de chez moi qui sont dans le pouvoir, ils sont à la première ligne pour combattre le PNP. Vous ne l'observez pas? Vous ne voyez pas que les militaires, les officiers de Bafilo, mais surtout de Tchaoudjo, sont en politique. Ils sont en campagne, malgré ce que dit la Constitution. Les officiers TEM sont en campagne politique. Alors que la Constitution leur interdit la politique. Les officiers TEM sont sur le terrain. Et Fort-Voix, il leur dit rien. Qu'est-ce qu'il y a sur le terrain? Tous les officiers TEM sont sur le terrain. Et il le sait. Les Agadazi et autres sont sur le terrain. Tous les officiers TEM sont sur le terrain. Ils font de la politique alors que la Constitution leur interdit. Mais Fort ne leur dit rien. On a dit que la Constitution est constamment violée. Oui, mais c'est ce que je constate. Les militaires, s'ils veulent faire de la politique, oui. Mais ils doivent quitter l'uniforme. Géritama est bien dans son rôle. Il était militaire, il dirige un parti et c'est normal. Il est légaliste. Tous les militaires TEM sont en politique aujourd'hui à cause du PNP. Ils sont en politique. Ils organisent même des réunions, des meetings. Ils harcèlent les chefs traditionnels. Ils harcèlent les chefs traditionnels. Et puis nous avons encore 5 minutes à passer ensemble pour cet entretien. Qu'est-ce qui vous finance en fait? Est-ce que nous avons besoin de milliards pour faire ce que nous avons fait quand nous avons la volonté et l'engagement des militants? Nous savons que la politique, c'est pas pour les enfants. Vous avez vu des cars qui ont amené des gens au stade d'Agoy la dernière fois quand vous y étiez? Vous avez vu quelque part en train de distribuer de l'argent aux gens pour qu'on dise on a besoin d'argent? Vous avez vu un siège du PNP marbré, doré, avec des fauteuils de luxe? Vous avez vu le président du PNP dans le luxe? Les militants cotisent. Le peu que nous avons, nous comptons sur l'engagement des militants. C'est ce qui se passe. Si c'est l'argent qui fait la mobilisation, pourquoi UNIR ne mobilise pas plus que tout le monde? C'est le discours. Je pense, et il y a une prise de conscience généralisée aujourd'hui chez tous les Togolais. C'est ce que tout le monde observe. Aujourd'hui, les Togolais trouvent en vous cette personne capable aujourd'hui d'affronter le pouvoir. Est-ce que vous avez cette sensation? Ensemble, nous avons plus de pouvoir. C'est pour ça qu'on s'est mis au niveau de la coalition. C'est ensemble maintenant que nous affrontons le pouvoir. Avec le soutien du peuple et de la diaspora. Oui, ce n'est pas un combat solitaire d'Achadam, non, pas du tout. Vous n'avez pas de ce discours. Un discours modéré, vous ne l'avez pas. C'est quoi un discours modéré? J'utilise les mêmes mots que les autres. Peut-être que je les martèle. Je n'ai pas le même timbre de voix, mais j'utilise les mêmes mots que les autres. Chacun a son timbre de voix, vous le savez. Tikpi Achadam, quel est votre message aujourd'hui pour ceux qui vous écoutent sur la radio, vos militants, votre peuple, vous? Je répète la phrase suivante. Tout peuple debout arrive à bout de n'importe quel dictateur. On est en dictature au Togo? Oui, mais avant de dire que vous êtes fatigué, soyez sûr, rassurez-vous que vous êtes capable de porter pire que ce que nous avons porté, mais encore pendant 40 ans. Et ça veut dire que si vous échouez aujourd'hui, ce sera pire. Mais ils sont en train d'identifier les gens dans les villages et dans les villes. Ils sont en train de ficher les gens. Au cas où ils restent au pouvoir, ils vont rendre des comptes. Ils ont des listes. Pendant que nous on dit que si nous parvenons à notre résultat,
c'est pour libérer et la majorité et la minorité. Ensemble, en Togolais, on va s'asseoir pour discuter. C'est ça notre philosophie. Mais eux, ils se disent, ceux qui nous ont fatigués, ceux qui se sont levés contre nous, si nous restons au pouvoir, ils vont voir. C'est ça leur message. Ils le disent aux militants. Ils le disent clairement aux militants. Quand ils fouillent les maisons à Mangro, quand ils fouillent les maisons à Kara, quand ils fouillent les maisons à Bafilo, qui frappent les gens juste dans leur maison à Sokodé, ils disent ça aux gens. Vous allez voir si nous restons encore au pouvoir. Les militaires oui, même les militaires et les militants de UNIR. Donc, le peuple togolais n'a pas le droit de baisser les bras. Mais je le rappelle, le résultat doit être profitable pour tous les Togolais sans exclusion. C'est votre message. C'est mon message. Merci beaucoup, Tikpi Atchadam. Merci d'être venu nous voir ce matin sur la radio. Nous souhaitons de passer une excellente journée. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin des Taxi Presse de ce jeudi. Merci à vous. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure sur la radio. D'ici là, portez-vous bien.